Chokroba. Shalom, shalom. Bonjour à tous mes connectés. Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Ivoiriens. Bonjour à tous ceux qui sont connectés sur ce direct. Je suis le Bishop Melchisedec, connu sous le nom d'Atia Nobal. Je fais ce direct rapide parce que je viens de me rendre compte de quelque chose. Mettez des cœurs. Mettez les cœurs. Vraiment, applaudissez avec les cœurs et puis multipliez les cœurs. J'ai fait un petit TikTok. Comme je ne suis pas à la maison, je ne peux pas prendre l'un de mes téléphones pour vous montrer. J'ai fait un petit TikTok sur lequel je pensais à comment est-ce que le jeune manager confirmé souffrait et comment Didier congélateur, manager confirmé, il y a des gens qui sont chez eux à la maison, ils n'ont rien d'autre à faire. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Ils ont des problèmes. Quand on dit l'électricité est chère, ça ne les intéresse pas. La vie est chère. Ici en France, aujourd'hui où je vous parle là, on sort d'une manifestation. Aujourd'hui je vous parle là. Les Français, aujourd'hui il y a eu grève. Parce qu'ils ont fait grève, pourquoi? Pour l'âge de la retraite. Toutes les rues étaient remplies de là d'où je viens actuellement. De là où je viens. Parce que l'âge de la retraite, là, ils revendiquent leurs droits. Dans un pays de droit, on revendique ses droits. Donc l'âge de la retraite ne les arrange pas. Donc ça grève, ça fait la grève. Si la vie est chère, dans un pays, comme on appelle, développé, les gens vont pouvoir dire, ah, ça ne va pas chez nous, la vie est chère. Et puis même, dans des pays comme la France, comme certains pays européens, ou surtout la France où je suis, on peut dire que l'électricité est chère, on peut dire que l'essence est chère, on peut dire que les choses les prix ont augmenté, mais il y a des aides. Le gouvernement vient de donner même des primes aux travailleurs pour l'essence. Il y a des familles qui n'ont pas de moyens, qui ont des aides. À l'hôpital, il y a le premier soin de nécessité. Tu n'as pas à manger, il y a des organismes, tu vas aller les voir, ils vont te donner à manger. Tu n'as pas d'habits, il y a des organismes, tu vas aller les voir, ils vont te donner à habits. Donc même si on dit la vie est chère ici en Europe, il y a des aides. Il y a des gens même qui font des collectes de nourriture pour donner à ceux qui n'en ont pas. Ça n'existe pas en Afrique. Ça n'existe pas. Donc, et les Blancs revendiquent leurs droits. Quand ça ne va pas chez eux, ils disent on ne travaille pas aujourd'hui, on fait la grève. Aujourd'hui, ils viennent de gréver pour la retraite. Donc, j'ai fait un TikTok. J'ai vu que les gens, ils ont commencé avec José et Sérédié. Des vieilles femmes à 40 ans, à 30 ans, à 50 ans qui n'ont même pas de mari. Tous les gens du quartier sont sortis avec eux. On les a pris, on les a jetés, on les a pris, on les a jetés. Elles ont été deuxième maîtresse, troisième maîtresse, quatrième maîtresse. Il y a des hommes même là. Ils ont leurs femmes à la maison. Ils ont 50 maîtresses cachées. Leur salaire là, quand ça vient là, c'est pour donner aux petites filles. Quand ils quittent au travail là, ils commencent dans les hôtels avant d'arriver chez eux à la maison. Eux-mêmes là, les Ivoiriens là, leur vie est pourrie. Leur argent là, ils gaspillent ça dans les bars. Si ce n'est pas les bières, les travaillements, les conneries. Donc, j'ai vu un moment, les gens sont déchaînés pour sur l'histoire de Sérédié. Après Sérédié, et puis José, ils ont pris ça comme si Sérédié même c'est leur frère. Si José c'est leur soeur. Si quelqu'un dit je suis avec une femme, je vais prendre une autre femme, tu n'es pas son pasteur, tu n'es pas son papa, tu n'es pas son... Tu vois, ça te regarde dans quoi? Ils ont fait des directs, des commentaires. Excusez-moi, je vais aider quelqu'un à garer. Oh, viens. Oh, tu veux garer là-bas? Ok. Bon.
Bon, ils ont fait des commentaires. Ils ont fait des commentaires. Ils ont fait des directs, des commentaires. Ils ont pris la toile jusqu'à... Moi, mais j'ai regardé ça. Mettez les cœurs pour télé. J'ai regardé ça et dit, mais attends. Les Ivoiriens là, est-ce que c'est pas envoûtement? Parce que quand je regarde tous les autres pays africains autour de nous, quand je vois tous les autres pays européens ou africains, même aux États-Unis, depuis que TikTok existe, Facebook existe, je ne vois pas des pays où on se charge sur le problème des gens comme ça. On se charge sur le problème, la vie des gens. Ouais, c'est Dieu, d'autres même se lèvent, vient le garant. Ouais, ce que tu as fait là, ce que tu as fait. Toi-même, tu regardes ta vie là, ta vie n'est pas propre. Toi-même là, de fois, tu n'es même pas marié, tu as 2 copains, 3 copains. Toi, tu dis, toi-même là, tu as des méthodes, ta vie est pourrie, vous tous. Que ça commence de journalistes, de représentateurs de télévision, hein, de jusqu'à blogueurs, même les blogueurs, mais la plupart sont sales, ils ont des problèmes dans leur vie, jusqu'à fatigués. On nous a pourris avec l'histoire de Sérédié et José. On ne pouvait pas respirer. Quand tu ouvres ton téléphone net, c'est Sérédié, José. Sérédié, José. Sérédié. D'autres même, on dirait c'est eux qui ont mis José au monde, ou bien Sérédié au monde, et viennent s'asseoir pour garant, pour insulter, pour bra, 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 bra. Après, c'est devenu l'histoire de Managa, DJ congélateur. Au début, d'autres ont pleuré pour congélateur. Après, d'autres ont pleuré pour Managa. Après, comme l'histoire est close presque, chacun est chez lui. Maintenant, ce qu'ils ont trouvé, c'est de faire concurrence entre les deux. Oh, Managa, tu ne sais pas chanter. C'est DJ congélateur qui sait chanter. Managa, vraiment, il faut te revoir encore. Mais chacun a ses fans, chacun a ses supporters, chacun a sa voix. Il y a d'autres qui aiment sa manière qu'il chante. Et puis il y a d'autres qui aiment la manière de DJ congélateur. Chacun a son style, chacun a tous les chanteurs. Il y a d'autres qui chantent leur manière de chanter. Bon, ils sont. Je suis là, je dis, mais les gens n'ont rien à faire au bien. Donc j'étais là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ce peuple-là? Si ce n'est pas envoûtement, si ce n'est pas un peuple qui est envoûté, si on n'a pas mis des cerveaux en prison, comment est-ce qu'ils ne se soucient jamais de ce qu'ils vont manger, de leurs enfants, de l'avenir de leurs enfants, de ce qu'ils vont faire dans leur vie? C'est le problème des autres, la vie des autres là. C'est-à-dire qu'ils se lèvent matin, ils prennent le téléphone. Aujourd'hui, il y a quel buzz? Il y a la vie de qui? Du coup, il y a des gens comme les Lolo Beauté qui en profitent. Ils vont ouvrir leurs jambes pour pouvoir vous montrer des poils ou des trucs. Et puis ils vont prendre pour faire buzz. Il y a d'autres qui se lèvent, viennent dire, moi je suis homosexuel. Depuis quand l'homosexualité a été un problème de buzz? C'est légalisé en France. La Côte d'Ivoire maintenant est légalisée. Donc même Managa confirmé quand les gens sont en train de dire, oh, il est pédé, il est pédé. Ben, ici il est pédé, il n'est pas pédé. C'est quelque chose qui est nouveau aujourd'hui. C'est nouveau, ça vient de descendre du ciel. Depuis Sodome et Gomorrhe existe. Ça existe. Est-ce que ça vient d'exister à faire des pédés? Non. Donc ils ne s'intéressent pas à leur propre vie. Ce qui est pour eux là, ils ne s'intéressent pas à ça. Donc on a envoûté leur cerveau jusqu'à... Ils ne peuvent pas penser à leur propre intérêt, à leur propre vie, jamais. C'est des conneries, des problèmes de ça. C'est devenu comme un peuple zombie. Alors pourquoi je fais ce direct? Quand j'ai fait mon TikTok, j'ai balancé le TikTok sur Facebook. Allez-y voir le TikTok actuellement. Il y a bientôt presque 20 000 vues sur ce TikTok. Et pour un TikTok simple que j'ai fait comme ça, juste pour dire aux gens de prendre conscience, je n'ai même pas pensé du côté politique pour dire que j'attaque le gouvernement ou quoi. Non, ce n'était même pas dans mon esprit. C'est une manière de dire aux gens, pensez à votre vie, sortez des buzz. Mais je ne sais pas ce qui les a pris. J'ai plusieurs TikTok, mais ce seul TikTok qui est venu sur Facebook, on dirait que j'ai dérangé quelque chose. Mais c'est bizarre, hein? On dirait que j'ai touché là où il ne fallait pas. Si vous voyez, chaque jour, il y a des commentaires. Ils sont en train de commenter, mais toi, tu penses que quoi? Toi, tu te prends pour qui? Toi-même, où tu es? Et puis, je suis là, j'analyse, je réfléchis. Je dis, mais les gens qui commentent là, c'est pour leur propre bien, j'ai parlé, non? Voilà la question que je me pose, non? Mettez les cœurs.
J'ai dit, mais c'est pour leurs enfants que je parle, non? Et puis je suis là, j'ai dit, mais en fait, je regarde, je réécoute le TikTok. Et puis je me dis, mais il y a quoi dedans, en fait, qui les pousse à venir insulter? Allez-y voir les commentaires. Ça insulte. Et comme moi, je n'insulte plus comme avant, j'ai arrêté ce genre de choses. Donc, je réponds à certains comme ça. Je me dis, ça va lui faire prendre conscience. Mais bon, quand les gens sont possédés, tu ne peux pas les aider. Donc, ça insulte. Toi-même, tu te prends pour qui? Dans ton pays où tu es là. Hein? Dans ton pays où tu es là. Est-ce que la vie n'est pas chère? Il y a d'autres même qui viennent insulter sans me connaître. Toi, tu n'as aucun diplôme. Donc, toi, tu es parti en France pendant la guerre. Oh, moi, j'étais en France depuis, on va dire 99 même là. J'ai commencé à avoir mes papiers en France. J'ai la nationalité française depuis très longtemps, avant même qu'il y ait des crises. En Côte d'Ivoire, je suis ici. Et ils ne savent pas, ils inventent les choses. Il y a d'autres qui viennent, ta bouche ça mauvais de loin. Et pourquoi tu dis ça? Bon, quand je regarde ce TikTok, je dis, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Quand je regarde le TikTok, je dis, mais il y a des choses même que j'ai dit où on doit peut-être venir m'insulter. Je ne les vois pas. Mais ce TikTok-là, on dirait que j'ai dérangé quelque chose. On dirait que j'ai dérangé quelque chose ou j'ai dérangé quelqu'un. Hein? On dirait que j'ai dérangé quelque chose ou j'ai dérangé quelqu'un. Et je commençais à analyser. Et l'esprit me dit, mais tu crois que c'est simple? Tu t'es mis à attaquer l'esprit d'envoûtement. Mettez le cœur. Tu t'es mis à attaquer l'esprit d'envoûtement. Or, en réalité, tu as touché là où il ne fallait pas. C'est-à-dire que tout ce que tu dis là, mais là, c'est comme si tu es en train, parce que ta bouche là, ça détruit des choses. Donc, l'esprit d'envoûtement se sent en danger. Il sait que si les Ivoiriens là, leurs yeux s'ouvrent, et que l'envoûtement là n'est plus en eux, ils vont arrêter certaines choses pour passer aux choses plus sérieuses. Donc, toi, tu es là et puis tu viens attaquer l'esprit d'envoûtement. Donc, c'est cet esprit d'envoûtement qui les pousse à venir t'insulter. Donc, en réalité, les gens qui viennent m'insulter sur ce TikTok-là pour laisser les commentaires, c'est pas de leur faute en fait. C'est-à-dire que l'envoûtement est dérangé, le démon est dérangé. L'esprit d'envoûtement est dérangé. Il dit, mais attends, donc lui là, il est arrivé sur moi maintenant. Il va faire les yeux des gens vont s'ouvrir. Or, si les yeux sont ouverts là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire encore? Donc, je vais les amener, l'insulter, le truc. Donc, ils viennent insulter. Dieu merci, je n'insulte plus les gens. Donc, il y a d'autres, mais je les ai répondu. Je dis, je ne vais pas t'insulter. Je ne vais pas t'insulter, parce que je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Et quand quelqu'un est derrière son téléphone, tu ne sais même pas si c'est un drogué, tu ne sais pas si c'est un malheureux. D'autres, même tu les regardes, tu vois dans leur profil, tu sais qu'ils ont faim, tu sais qu'ils sont malheureux, tu sais que c'est des gens même, tu peux les aider. Et puis ils sont là en train de t'insulter, tu dis des choses, ils ne te connaissent pas. Tu vas passer ton temps à les répondre, ça va te donner quoi? Donc bon, certaines personnes, je leur fais une petite remarque, je leur dis des trucs. Il y a même un que j'ai bloqué, je vais le débloquer parce que je veux qu'il suive le cours des choses. Je vais le débloquer tout à l'heure parce qu'il est vieux et puis il disait des bêtises, ça sert à rien quoi. Et d'autres mecs qui disent non, il y a des mecs qui ont fermé les églises, des pasteurs qui n'ont pas qui n'ont pas de diplôme. L'appel de Dieu là, on n'a pas besoin de diplôme pour servir Dieu. Dieu peut appeler un illettré. Je connais un pasteur burkinabé qui ne savait même pas placer une seule phrase en français. Pasteur Ernest, Ayam Sokro, de l'église du Réveil. Mais le pasteur Ernest là, de la manière que Dieu l'utilisait pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour ouvrir les yeux des aveugles. Dieu là, c'est pas écrit dans la Bible que quelqu'un doit aller à l'école, que quelqu'un doit aller à l'université, que quelqu'un doit avoir le doctorat, tout ce qu'il faut avant d'être serviteur de Dieu. D'ailleurs, c'est ça qui a tué l'église. Pierre était un pécheur. Un pêcheur, il se lève matin, il va pêcher poisson. Donc, ça veut dire que Dieu peut appeler un pêcheur demain, ou bien un planteur demain pour dire, viens me servir. C'est aujourd'hui, les gens pensent que pour être serviteur de Dieu, il faut avoir des licences, des diplômes, des je ne sais quoi. Donc, il y a un qui a dit ça, ouais, tu n'as pas bon. En même temps, il ne connaît pas mon niveau scolaire. En même temps, il ne connaît pas mon niveau scolaire. Et en même temps, s'il connaissait, même si j'ai fait le CPA seulement,
ou je fais CE2 ou CE1, c'est pas grave, j'arrive à m'exprimer. Donc, en même temps, il ne sait pas. Ici, en Europe, j'ai fait encore des études. Il ne sait pas qu'est-ce que j'ai comme diplôme, qu'est-ce que j'ai comme, à part le service de Dieu, il ne sait pas qu'est-ce que je peux faire dans ma vie, qu'est-ce que je fais comme diplôme. Même où je suis là, je peux ouvrir mon propre cabinet aujourd'hui. C'est parce que je n'ai pas envie de me faire tasser avec les tasses et tout, donc je travaille à domicile. Donc, il ne sait pas réellement qu'est-ce que je fais. Ici, moi, on va dire, j'ai une entreprise. J'ai un numéro SIRET. Hein, j'ai un numéro SIRET. Ça dit que, normalement, je suis reconnu ici, en Europe. Je peux embaucher des gens, faire ce que je veux. Ça dit que ça, il ne sait pas. Ou il est là-bas, même en Côte d'Ivoire, là. Je peux l'envoyer un contrat de travail avec mon numéro de SIRET pour dire, quitte, viens travailler avec moi. Donc, les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas les gens. Et puis, ils sont là, ils attaquent parce qu'ils sont fâchés. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Hein? Allez-y voir sur ce petit TikTok-là, où j'ai marqué rien à faire, ou bien ils n'ont rien à faire, où j'ai parlé de les Ivoiriens, vraiment, c'est devenu buzz, à cause de buzz, ils oublient. Quand tu écoutes le direct, tu te demandes, mais sur cette vidéo, tu te demandes, mais le monsieur, il a dit quoi de mal, au fait? Il a dit quoi de mal? Que vous passez votre temps, au lieu de vous occuper de vos propres problèmes, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous cherchez les buzz, alors qu'il y a des choses plus importantes. Le blanc, il est ici, là. Internet, là. Téléphone, là. Ici, là. Comme on appelle, connexion est presque gratuite parce que tu payes à la fin du mois. Moi, je ne sais même pas combien je paye à la fin du mois. Peut-être même que ça ne dépasse pas 10 €. Mon téléphone, ma télé, mes ordinateurs, ça veut dire toute la connexion de la maison plus ici. Je paye par mois, c'est prélevé. Or, il y a d'autres qui sont en Côte d'Ivoire, ils payent des passes Internet chaque jour. Ils peuvent mettre 5 000, 3 000 dans passes Internet juste pour aller dans les buzz. Juste pour chercher où il y a buzz. Ce n'est pas pour travailler, hein. Où il y a buzz, où il y a ça. Donc, si quelqu'un vient s'asseoir pour vous dire, en réalité, mes frères, pensez à vous aussi. Pendant que d'autres achètent des terrains, pendant que d'autres sont en train de construire, vous avez fait jusqu'à cause de buzz. Excusez-moi, qu'elle me pardonne la coach à mon chic, mais la coach à mon chic, je pense que je l'aime ou je ne l'aime pas, c'est l'une des blogueuses les plus intelligentes de la Côte d'Ivoire. Ouais. Coach à mon chic. Que je l'aime, que je ne l'aime pas, que je l'apprécie, je ne l'apprécie pas, c'est pas ça la situation. On n'est pas en train de causer. Elle est mariée, je suis marié, c'est pas copain-copine. Mais c'est quelqu'un de très intelligent. Quand je vois quelqu'un qui a fait des réseaux sociaux, elle a fait son... Allô, c'est qui? Oui, voilà. Elle a fait son caviar là. Elle a fait son truc là. Et puis, aujourd'hui, apparemment, elle a acheté une maison en France. Apparemment, j'ai vu une photo aujourd'hui où il paraît qu'elle a une station d'essence. Je ne sais pas si c'est au Togo. Cet argent l'a servi. Pendant que vous êtes en train de l'insulter, quand vous mettez les commentaires, oh, la femme là, ceci, vous augmentez ses vues, vous lui donnez de l'argent. Pendant que vous venez attaquer, oh, coach, voilà mon problème, voilà, elle s'est fait de l'argent. Or, il y a d'autres qui ont passé leur temps à payer des passes Internet. Ils ont passé leur temps à se connecter sur direct. Quand on dit Makassa, ils sont dessus. Quand on dit Lolo Guénon, ils sont dessus. Quand on dit Papillon, ils sont dessus. Quand on dit telle personne, ils sont dessus. C'est leur travail. Et ces personnes-là même n'ont rien. Ils n'ont aucune situation stable. Ils n'ont aucune vie stable. Ils n'ont même rien à manger d'autre. Ils sont là. Hein? Les gens veulent à tout prix rentrer ici. Hein? Attendez. Je vais mélanger un peu. Attendez. Excusez-moi. C'est vrai que je peux faire une place à quelqu'un. Je vais les aider un peu. Voilà. Et voilà. Je pense que maintenant vous pouvez... Voilà. Derrière.
Donc voilà, je ne comprends pas. Quelqu'un vient vous donner des conseils, quelqu'un vient vous aider, et ils sont déchaînés. Ils sont sur, comment on appelle ça, ce petit TikTok là. Aujourd'hui là, dès que j'ai ouvert ma page, j'ai vu des commentaires, des injures. Je vais dessus, je regarde, je vois le nombre de vues. Depuis qu'on a mis mes pages en restreint, tout ça là, je n'ai jamais vu une de mes vidéos, les vues ont augmenté comme ça sur Facebook. On est presque à 10 000 vues. Je dis, aïe, qu'est-ce qui se passe avec cette petite vidéo? L'esprit me dit, c'est le mot esprit d'envoûtement. Ils sont envoûtés. Ils sont envoûtés. Et toi, tu es venu pour déranger l'esprit d'envoûtement. Tu es venu pour attaquer l'esprit d'envoûtement. Bon, un esprit qui tient des gens, qui les aveugle. Quand on ne leur donne pas à manger, ils sont à l'aise. On attrape leur cousin pour jeter en prison. Ils applaudissent. Ils sont dans des bêtises. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas la réalité de la vie. Et puis toi, tu es là-bas. Tu veux ouvrir les yeux pour qu'ils soient délivrés, pour voir la réalité de la vie. Il y a des choses qui se passent que vous ne comprenez pas. Est-ce que vous savez qu'à un certain moment en Côte d'Ivoire, on a arrosé du sang sur vous? Ça, vous ne savez pas. Vous ne savez pas aussi que la terre ivoirienne, depuis qu'il y a eu la guerre, a bu tellement de sang qu'il y a des démons, des entités qui sont remplis dans ce pays. Vous ne savez pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des loges de la franc-maçonnerie partout en Côte d'Ivoire et qu'il y a des musulmans dedans, il y a des chrétiens dedans, il y a des pasteurs dedans, il y a des imams dedans? Ça, vous ne le savez pas, sans compter les politiciens. Et que les gens, ils vont se faire initier, ils font partie du groupe, et puis après, ils ont l'argent, ils sont libres, ils peuvent faire. Quand vous voyez certaines personnes, comme par exemple des Makassi, des gens qui peuvent parler comme ils veulent au pays, et puis on ne peut rien les faire, allez imaginer dans quel groupe, dans quelle loge, dans quelle secte, dans quel groupe ils sont. Ils se connaissent tous. Et vous ne pouvez pas comprendre. Tout dernièrement, on parlait d'une statue. Les gens parlaient d'une statue. La statue, ça fait plusieurs fois on l'a fait. Moi, quand j'ai regardé, je n'ai pas parlé de ça parce que j'ai rigolé. Mais cette statue-là, c'était le symbole ça, je ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'il y a des trucs que je ne veux plus en parler. C'est l'envoûtement. C'est-à-dire que Dieu même est en train de mener un combat. Les anges même mènent un combat. Sinon, déjà même ce genre de statue-là, c'est-à-dire que c'est une imposition. C'est-à-dire qu'il y a des choses. Regardez, dans chaque pays, il y a des symboles d'envoûtement. Dans chaque pays, même à Paris, il y en a. Même à Paris, si tu regardes bien spirituellement, il y a des symboles d'envoûtement, il y a des représentations et des symboles d'envoûtement. Dans chaque pays. Alors, des fois, vous allez passer juste à côté d'une statue. Vous allez dire, oh, elle est belle cette statue, mais cette statue-là, c'est ça qui tient même la tête de tout le monde. C'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre. Tu peux même, il y a des ponts sur lesquels, mais avant de les faire, là, on a fait des sacrifices. On a posé des actions. Tous ceux qui passent là, toutes les voitures qui passent, tous les gens qui vont passer là, leur esprit là est connecté. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas comprendre le monde spirituel. Donc, quand on vient souvent vous parler d'envoûtement, ce que vous devrez faire, c'est « Ah Seigneur, merci » de ce qu'on m'ouvre les yeux et puis aller prier. Parce que je ne comprends pas pourquoi des êtres humains viennent défendre des démons. Mettez les cœurs s'il vous plaît, signifiez-moi que vous êtes là. Je ne comprends pas pourquoi des êtres humains, on parle d'un esprit d'envoûtement, et puis toi tu es être humain, tu n'es pas démon, tu viens t'énerver. Pourquoi on parle d'esprit d'envoûtement si tu n'es pas envoûté? Si toi tu n'es pas envoûté, si tu n'es pas sous la domination de cet esprit, comment est-ce que quelqu'un va te dire qu'il y a un esprit d'envoûtement qui fait que les gens ne pensent pas à eux-mêmes et ils pensent aux choses inutiles pour ne pas avancer, et puis tu es énervé. Ça t'énerve comme si on est venu te piquer quelque chose, te prendre quelque chose. C'est parce que tu es possédé. C'est parce que tu es possédé. Tu comprends? Donc, il y a beaucoup de symboles. Il y a beaucoup, même dans les villes, ici en France, il y a des endroits qui sont sacrés.
Hein, il y a des endroits. Mais la Côte d'Ivoire a commencé, c'est-à-dire que vous croyez que quand il y a eu la guerre, là, ceux qui sont quittés au nord pour venir combattre, ils sont venus simples. Il y a eu des sacrifices humains. Il y a eu des cérémonies, il y a eu beaucoup de choses. Vous savez combien d'entités ont été invoquées pour que des choses changent dans ce pays? Mais ces entités-là, vous croyez qu'ils sont repartis en vacances? Ou bien ils sont retournés dans la planète Mars? Vous croyez qu'ils sont retournés? S'ils venaient, je sais pas, du Burkina ou tout ça, attends, toi tu crois que on a pris quelqu'un, on l'a déplacé d'un endroit, il était tranquille sous l'eau. On l'a déplacé, on dit viens, on est venu faire goûter sang de l'homme. On l'a fait goûter des choses bizarres et puis il se sent dans le confort. C'est comme si tu t'en vas prendre je sais pas, quelqu'un qui est dans un pays pauvre, malheureux, et puis tu le prends, tu le ramènes à Abidjan, la capitale, ou bien tu le ramènes en France, hein, ou bien tu le ramènes je sais pas où, et puis il commence à manger du caviar, du foie gras, il commence à goûter des champagnes, des trucs délicieux, il dort bien sur un lit qu'il n'a jamais connu, il a le bonheur, tout le bonheur que puis tu penses que le gars va retourner. Vous-même, entre vous et moi, là, il n'y a pas des gens, même, vous les aidez à venir en Europe juste pour un passage, pour 1 mois, 2 mois, et puis quand il arrive ici, il dit, il ne va plus. Et tu crois que c'est un démon, un esprit, que tu vas aller sortir quelque part par des invocations de la forêt, dans l'eau, bien d'un autre continent, d'un autre pays, tu vas venir le déposer, il a goûté les bonnes choses, et puis un matin, il se lève, il dit, je m'en vais. Les entités sont là. Les entités sont là. Et ces entités réclament toujours du sang. Et ces entités-là, ils sont là pour envoûter. Tant qu'on les alimente, tant qu'on les nourrit, ils continuent leur travail. Vous avez compris? C'est pas en Côte d'Ivoire seulement que les gens font sacrifice humain. C'est pas en Côte d'Ivoire seulement que on va dire, oh, il y a des gens qui ont disparu. Ici en France, il y a des enfants qui disparaissent, on ne sait pas où ils sont partis. Il y a des gens qui disparaissent, on ne sait pas où ils sont partis. Dans le monde entier, ça existe. Partout, il y a des loges, ça existe. Partout, il y a des mystiques, ça existe. Donc, chers Ivoiriens, je prie pour que l'esprit d'envoûtement qui lie la vie de plusieurs personnes, il y a des pasteurs endormis. Actuellement, là, la spiritualité en Côte d'Ivoire est égale à l'argent, est égale à la richesse, est égale à avoir beaucoup de voitures. Ce n'est pas affaire d'onction. Celui même qui parle de sanctification, celui qui parle d'onction, de délivrance, il n'est pas trop regardé. Mais celui qui a l'argent, celui qui a beaucoup d'argent, donc tout le monde cherche l'argent. Tout le monde cherche l'argent. Alors je prie qu'au nom puissant de Jésus, l'esprit d'envoûtement qui a lié ce pays, qui a aveuglé la jeunesse, qui a aveuglé beaucoup de personnes, pour lesquelles il y a des gens qui ne savent plus faire la différence, leurs enfants vont se prostituer, ils ne voient pas. On dit la vie est chère, ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche. L'électricité qu'ils payaient à 3 000 francs, c'est passé à 20 000 francs. Ce n'est pas son problème. C'est-à-dire qu'ils ne voient rien d'autre que les buzz, les amusements. Quand vous voyez un truc comme, il y a un qui est sorti là, on dit bébé sans os. Hein? Bébé sans os. Hein? Mettez les cœurs. Quand vous voyez, si ce n'est pas envoûtement, si ce n'est pas une maladie cérébrale, si ce n'est pas envoûtement, comment des gens normaux peuvent s'asseoir, voir quelqu'un comme ça? On dit bébé sans os. Et il est là, papa, il tombe, il se jette. On dirait que quand on entend faire sa délivrance. Et puis il fait des trucs bêtes. Ils sont là, ils applaudissent, ils partagent. Bébé sans os. Si ce n'est pas envoûtement, comment des gens peuvent se déchaîner contre un petit DJ congélateur du matin au soir, des vieux, des vieilles, 40 ans, 50 ans, 60 ans, des gangous, des prostituées, des coquelets, des hommes normaux, des lesbiennes, des PD, tout le monde. Et même il y a des chrétiens, des musulmans, ils sont déchaînés sur la vie des DJ congélateurs. Jusqu'à, il y a d'autres aussi, eux pour eux là, c'est manager confirmé. D'autres c'est José. Si ce n'est pas envoûtement, comment des gens normaux qui ont des besoins dans leur vie, d'autres ont des enfants qui ont besoin d'eux, ils ont besoin de régler les problèmes de chez eux. Mais ils ne peuvent pas voir ça. C'est la vie des autres. Que Dieu massacre cet esprit d'envoûtement. Que le Seigneur foudroie cet esprit d'envoûtement. Qu'il soit énervé ou pas,
Venez laisser des commentaires pour m'insulter. Venez. Je vous encourage à venir laisser des commentaires. Ça prouve que ce que j'ai dit a touché ce démon. Venez laisser les commentaires d'injures. Quand toi tu dis je suis vilain, moi-même je regarde, je sais que je ne suis pas vilain. Quand tu viens, tu me dis que ma bouche sent. Je regarde, je sais que ma bouche sent pas. Quand tu viens, et puis tu dis que je suis malheureux, mais je sais que je ne suis pas malheureux. En fait, tu n'as rien fait. Tu as perdu ton temps et ton énergie en croyant que tu es en train de me faire du mal, mais tu es simplement en train de me prouver que j'ai frappé là où il fallait. L'esprit d'envoûtement en Côte d'Ivoire là est vaincu. Les yeux des Ivoiriens va s'ouvrir. L'esprit des loges, toute incantation, tout ce qui est fait dans les loges, toute sorcellerie, les libations dans chaque frontière, tous les sacrifices humains qui sont faits, les statues qui sont placées partout, les envoûtements qui sont faits sous les ponts, les envoûtements qui sont faits dans la lagune, dans la mer, tout envoûtement qui est fait est dévoilé et brisé au nom de Jésus, à ma parole. Élie, par sa parole, a fait descendre le feu du ciel. À ma parole, je brise le pouvoir de toute entité démoniaque en Côte d'Ivoire, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre. Je prie que les yeux des Ivoiriens s'ouvrent. Les Ivoiriens qui avaient la conscience, qui étaient consciencieux avant, maintenant ils sont devenus, tu vas dans tous les pays, va au Togo, va au Bénin, va en Guinée, partout. C'est seulement la Côte d'Ivoire qui est devenue une poubelle de buzz. Quand on parle de buzz, on dirait que c'est pour eux, on a ouvert Facebook. Quand tu es là, tu regardes, tu vas sur Facebook, ce sont les Ivoiriens seulement. Les Ivoiriens, les Ivoiriens, les Ivoiriens. Des choses bêtes, bêtes. Ils ont fini avec DJ congélateur, ils ont fini avec manager confirmé. Maintenant là, c'est pour dire, oh, manager confirmé, c'est pas chanter. Oh, toi-même là, si tu savais chanter, pourquoi tu n'es pas artiste? Oh, DJ congélateur chante mieux. Vraiment. C'est des bêtises comme ça là que Dieu vous a donné à faire comme travail. Vous n'avez rien d'autre à faire dans votre vie. Vous n'avez rien d'autre à faire, à part vous asseoir, payer des passes internet pour vous intéresser de ce que DJ congélateur va chanter, de ce qu'il va pas chanter, de ce qu'il danse, de ce qu'il ne sait pas danser. Et puis ça paye ton électricité, ça paye ta nourriture. Vous êtes misérable, malheureux. Vous pleurez, nous qui sommes en Europe ici, là, vous pleurez sur nos dos, matin, midi, soir. Oh, le pays est dur. Mon frère, il faut m'envoyer quelque chose. Vraiment, j'ai faim. Le pays est dur. Et c'est vous qui vous asseyez, que le congélateur a fait ici, lui l'a fait ceci, lui a fait cela. On vient ouvrir vos yeux. Que l'esprit d'envoûtement soit lié au nom de Jésus. Je reviens. Je ne vais pas couper le direct. Restez connectés et je demande à tout le monde de partager. Je vais prendre ma fille. C'est l'heure. Je vais prendre ma fille, je reviens. Partagez le direct. Je reviens. Je ne vais pas couper le direct. Partagez, je viens tout de suite, s'il vous plaît. Mettez le cœur partagé. Je laisse les oreillettes là ici. Comme c'est toujours branché.
Allez, t'as mal au pied. Oui. T'as fait quoi et puis t'as mal au pied? J'ai fait... T'as fait quoi? Le ballon prisonnier. T'as quoi? Le ballon prisonnier. Ballon prisonnier. Ok. Attache-toi. Attache-toi, chérie. Et tu parles pas. Hein? Je suis en train de faire mon direct, d'accord? C'est bon? Ça a été? Vous avez fait quoi? Plein de choses. Tu vas raconter après. Ok. Bon, je suis là. Donc, mettez les cœurs, partagez. Allez-y. Allez-y. Mettez les cœurs, partagez. Donc, on va terminer le direct tout à l'heure. Je vais terminer parce que... merci. Donc, si ce n'est pas un esprit d'envoûtement, quel est l'esprit qui pousse des gens à se mêler de la vie des autres alors qu'ils ont d'autres choses à régler? Eux-mêmes, leur vie là. Bon, par exemple, quand je vois des gens venir s'asseoir, des femmes, venir s'asseoir pour parler de José. José, ce que tu as fait là, ça ne se fait pas. On ne fait pas des trucs comme ça. Pourtant, toi-même là, tu sortais avec quelqu'un qui avait déjà une femme. Toi-même, José, non. Pourtant, si c'était à la place de José, tu allais être contente même d'être à la place de José. Mais comme tu n'es pas à sa place, et puis, il faut que tu parles, et puis j'arrive pas à comprendre. Même si on dit que c'est des gens célèbres. La vie des gens, c'est leur vie. La vie des gens, c'est leur vie. La vie de Dieu, c'est sa vie. La vie de José, c'est sa vie. Tu es chez toi à la maison. D'autres même, tu n'es même pas marié. Il y a des gens qui sont venus, ils t'ont pris, eux-mêmes ils étaient mariés. Tu as été premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau, quatrième bureau. Ta vie même là, tu as des choses à régler dans ta vie que tu ne sais même plus comment tu vas les régler. Il y a des hommes même qui viennent faire direct. Ils se font passer pour des Saint-Esprits sur la vie de José. Oui, pourquoi un homme, tu es avec une femme, tu allais prendre une autre. Comme si lui-même, il n'a jamais fait ça. Comme s'il ne fait pas ça. Donc, je regarde, je dis non, ça, si ce n'est pas esprit d'envoûtement, je ne vois pas pourquoi les gens peuvent faire ce genre de choses. Et en plus, dès qu'ils quittent là, regarde, on a eu Amona, on a eu Samamba, comment on appelle, savon dans comment on appelle ça là, dans oreille. On a eu quoi encore? On a tout eu. Maintenant là, on a bébé sans os. Bébé qui n'a pas os là. Ça y est, il est petit comme ça, on dirait pygmée, qu'on a greffé avec la tête d'une autre personne. Et puis, on ne sait pas ce qu'il fait au juge. S'il danse, s'il fait palabre, il est là, et puis il tombe. Boum. Et puis, il fait des conneries. Et puis, il y a des pères de famille qui applaudissent. Des mères de famille qui applaudissent. Pour des bêtises comme ça. Et puis, ils sont chez eux à la maison. C'est ça qui les intéresse. Buzz. Donc, les Ivoiriens sont devenus des champions du buzz. Et ça, c'est l'envoûtement. Chérie, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas laisser ton sac ici. Tu prends juste le petit sac, d'accord? Tu laisses ton sac, je monte avec.
je monte avec ton sac. Je vais terminer mon direct. D'accord? Et c'est bon, c'est ouvert? Tu peux ouvrir? Je termine mon direct. Prends juste le petit sac, je prends l'autre, d'accord? Je te laisse la clé. Au cas où le portail est fermé. Comme ça, tu ouvres. Bon, va essayer. Si c'est pas fermé, tu rentres. Si c'est fermé, tu... Ta main à la maison. Si tu rentres, tu sonnes. Oh, voilà. Alors, chers frères et sœurs, je vais couper le direct là parce que j'ai même un rendez-vous là tout à l'heure. Je prie vraiment que cet esprit d'envoûtement là sorte parce que c'est comme quand on prend quelqu'un puis on lui fait un lavage de cerveau. Il y a des gens, on prend, on les met dans une chambre noire, on les met dans un endroit. Et après, on les fait des trucs jusqu'à... Ils ne savent plus qui ils sont après, ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je pense que les Ivoiriens sont devenus à peu près comme ça. Ils ne savent pas où est leur vrai intérêt. Ils ne savent pas ce qui est bien pour eux. Ils sont là pour des bêtises. Ils sont là pour des comment on appelle ce mot-là? Likez pour me faire savoir si vous êtes toujours connecté parce que j'ai l'impression que la vidéo est bloquée. Comme j'ai un seul téléphone ici, je n'arrive pas à vérifier. Donc, si vous m'entendez toujours, si vous êtes là, vous m'entendez toujours, mettez des cœurs pour que je sache que vous m'entendez. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont tous, voilà, merci pour ceux qui mettent le cœur pour me signifier, qu'il y a un envoûtement qui est là. Alors, nous devons prier. Ceux qui prient là, vous qui priez vraiment chez vous là, combattez l'esprit d'envoûtement dans la vie des Ivoiriens. Parce que mon TikTok que j'ai fait là, si vous partez sur le TikTok, et puis c'était un TikTok que j'ai fait comme ça, juste, j'étais là, j'ai pensé, je suis tombé sur plein de vidéos, puis j'étais là, j'ai dit non, vraiment. Puis j'ai fait un TikTok comme ça, juste pour dire aux gens, pensez à votre vie, arrêtez de faire, et puis c'est devenu, comment les gens appellent ça, c'est devenu viral, ou bien c'est devenu, je ne sais pas quoi, vous voyez, les commentaires, les injures, et puis allez-y voir les gens, vous voyez le visage de certaines personnes, c'est des pères de famille, c'est pas des enfants, hein. Vous voyez d'autres personnes, c'est des femmes, c'est des trucs, et puis, les gens transforment ça, comme si j'ai fait comme quand ce TikTok-là, tu as l'impression que si ce TikTok, c'est un message politique, alors que ça n'a rien à voir. Et donc, quand tu analyses la chose, si ce n'est pas un esprit d'envoûtement qui est dérangé, si ce n'est pas le fait que tu es venu ouvrir les yeux des gens, et que les démons qui les tiennent ne veulent pas que leurs yeux soient ouverts, des gens ne peuvent pas venir insulter pour ce genre de choses. Voilà, c'est vraiment grave. Et moi, c'est une preuve de manifestation de cet esprit d'envoûtement. Je viens d'avoir encore la preuve. Mais je déclare qu'au nom de Jésus, tout va finir. Et puis, je profite pour ceux qui lancent des messages comme, il y a des commentaires qui disent, toi, tu vas rendre compte à justice. Bon, si c'est rendre compte à Dieu, laissez Dieu et moi va régler nos problèmes. Mais, tu vas rendre compte. Je vais vous dire une chose encore aujourd'hui, s'il vous plaît. Je vais vous dire une chose, s'il vous plaît, écoutez-moi. Arrêtez de mettre, je vais être respectueux, je vais dire le président. Arrêtez de mettre le président Alassane Ouattara dans les problèmes. S'il vous plaît. C'est un conseil que je vous donne. Quand vous venez faire vos bêtises, quand quelqu'un parle, vous venez prendre le nom d'Alassane Ouattara, vous mettez dedans. Quand quelqu'un donne des conseils, vous allez prendre, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne peut plus vivre. On a l'impression qu'il est le centre de la vie. Il est devenu le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Mahomet. Il est devenu la respiration. C'est-à-dire que tout ce que tu dis, tu fais, maintenant, on va prendre le nom d'Alassane Ouattara, on va venir le mettre dedans. Mais mon papa ne s'appelle pas Alassane Ouattara, ma maman ne s'appelle pas, un de mes aïeux ne s'est jamais appelé Alassane Ouattara. Jésus-Christ que je prie ne s'appelle pas Alassane Ouattara. Le Saint-Esprit ne s'appelle pas Alassane Ouattara. Vous êtes libre d'adorer qui vous voulez.
Vous pouvez prendre une personne pour faire votre Dieu. Mais n'obligez pas tout le monde à prendre cette personne comme un Dieu. Alassane Dramane Ouattara ne peut jamais être mon Dieu. Et puis je suis libre d'aimer qui je veux et libre de ne pas aimer qui je veux. Ça c'est entre moi et puis Dieu. Je suis libre d'apprécier qui je veux et de ne pas apprécier qui je veux. Et d'ailleurs c'est ce que vous faites. Vous aimez Alassane Ouattara, vous n'aimez pas d'autres personnes. C'est votre droit. C'est le droit de tout un chacun. Vous ne pouvez pas obliger la terre entière d'aimer quelqu'un. C'est comme moi qui suis là. Je ne peux pas obliger tout le monde de m'aimer. D'ailleurs, j'ai tellement d'ennemis que je ne sais même pas qui m'aime. Mais je vis ma vie. Donc si depuis qu'Alassane Ouattara est là, ça veut dire que là, par exemple, vous cherchez des problèmes pour le monsieur. Parce que quand vous venez, vous insultez, vous prenez son nom. Vous venez attaquer, vous prenez son nom. Le pauvre, il est chez lui. Ce n'est pas lui qui vous a envoyé. Mais quand vous faites là, par exemple, dans ce que j'ai dit là, est-ce que j'avais besoin même de sortir le nom d'Alassane Ouattara? Mais c'est vous qui venez insulter, qui prenez son nom. Comme par exemple, il y a des gens qui disent, oui, tu vas rendre compte. Mais moi, Etienne, si tu me dis que moi, je vais rendre compte, je ne sais pas si c'est Alassane Ouattara qui t'a... Moi, je vais te dire, comme je n'ai pas envie de te rendre compte, là, Alassane Dramane Ouattara va mourir. Et puis, il vient au pays. Où est le problème? Demain, tu vas venir dire que j'ai dit qu'Alassane Ouattara va mourir. Mais c'est toi qui es venu me provoquer. C'est toi qui es venu me dire que tant qu'Alassane Dramane Ouattara vit, je ne suis pas libre. C'est toi qui es venu me dire ça. Tu es venu me dire que tant qu'Alassane Dramane Ouattara vit, moi qui suis né dans ce pays, et que mes parents sont enterrés là, et que mon cordon ombilical est enterré, et que c'est mon pays natal, tu viens me dire, vous venez me répéter, vous venez dire aux gens chaque fois, toi on te cherche, toi tu vas rendre compte, toi tu ne peux plus rentrer au pays, toi tu ne peux pas faire ceci. Donc moi, puisque c'est comme ça, je te dis, mais comme moi, je veux ma liberté, je veux qu'on me laisse tranquille, et que c'est à cause d'Alassane Ouattara, tu as le courage de venir me dire que je ne peux plus vivre ma liberté, ma tranquillité. Donc Alassane Ouattara va mourir. Et si Alassane Ouattara meurt, donc ça veut dire que tu ne vas plus venir me dire de te rendre compte, tu ne vas plus venir me dire que je ne peux plus rentrer dans mon pays. Tu ne vas plus venir me dire ça. Donc, vous cherchez des problèmes. Vous cherchez des problèmes. On ne peut plus s'exprimer. On ne peut plus rien dire sans que les gens viennent attaquer. Il y a quelqu'un qui laisse un commentaire, par exemple. Oui, toi, tu dis que tu es pasteur, tu as participé à la désobéissance civile, il y a eu des morts. Mais quand vous dites ça là, vous n'avez pas honte. Mettez les cœurs, parce que les gens poussent les gens à parler. Je vais vous parler un peu, puis je vais me libérer un peu. Quand vous venez dire ce genre de bêtises, vous n'avez pas honte. La Côte d'Ivoire, c'est un pays sous la dictature ou c'est un pays démocratique. Ici en France, les gens marchent. Il y a un gilet jaune. Les gens, même là, les gens viennent de marcher tout de suite pour la retraite. Les gens marchent tout. On n'a jamais entendu que quelqu'un est mort. Donc, quand vous venez chanter dans nos oreilles que nous là, parce qu'on a motivé les gens à la désobéissance civile, les gens sont morts, vous êtes intelligents? Est-ce qu'on doit tuer des gens pour une désobéissance civile? Est-ce qu'on doit tuer des gens, égorger des gens, tuer des gens parce qu'ils ne sont pas d'accord de quelque chose dans un pays démocratique? Dans un pays où il y a la liberté d'expression, dans un pays dit démocratique, est-ce que normalement, quand vous venez laisser des commentaires comme « Oh, toi tu as participé dans la désobéissance civile », mais pourquoi même je ne participe pas dans la désobéissance civile? Pourquoi? Si je ne suis pas d'accord de quelque chose, pourquoi je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord? Qu'est-ce qui m'interdit à moi de dire que je ne suis pas d'accord pour un troisième mandat? Qu'est-ce qui m'interdit à moi de dire que je ne veux pas que telle personne soit encore président? C'est mon droit. C'est mon droit. C'est mon droit de citoyen. Ici en France, là, il y a des gens qui m'ont insulté Macron. Il y a des gens qui ont marché. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a des gens qui... On les a tués. On les a égorgés. On a pris leur tête pour jouer au football.
Donc, quand vous n'êtes pas intelligent, cherchez un peu de sagesse, parce que vous vous condamnez par vos propres paroles. Oui, toi, de toute façon, tu vas rendre compte. Ben, je rends compte pourquoi, s'il te plaît. Parce que tu as motivé les gens, tu as participé à la désobéissance. Ah, c'est tout? C'est tout ce que j'ai fait? Ben, heureusement que j'ai pas pris couteau pour égorger quelqu'un. Heureusement que j'ai pas coupé tête de quelqu'un. Heureusement que j'ai pas pris un fusil pour tirer sur quelqu'un. Mais sinon, si c'est pour participer à la désobéissance civile, ça fait partie de mes droits. Je suis libre d'accepter qui que ce soit. Et si quelqu'un veut se représenter une troisième fois, pour un troisième mandat, et que c'est dans mon pays, j'ai dit non, ça c'est pas normal, n'acceptez pas, ça fait partie de mes droits. Mais ça ne donne pas les droits à ceux qui veulent forcément faire le troisième mandat, à tuer ceux qui s'opposent. C'est ce que vous n'avez pas compris. Donc vous croyez que le fait de tuer bêtement les gens, le fait de mettre les gens en prison, normalement quand vous parlez, Alassane Dramane Ouattara devrait aller à la CPI. Avec le nombre d'Ivoiriens qui sont morts, normalement il devrait aller à la CPI, rendre compte. Alassane Dramane Ouattara devrait aller à la CPI. Parce que, vous voyez, mon direct que je fais là, ça n'a rien à voir avec lui. Mais à cause de vos commentaires, de vos attaques, de vos injures, de vos menaces, on est obligé de parler de lui. Le monsieur est assis là-bas tranquillement, il ne vous a pas envoyé. Vous venez sur le direct des gens. Même si quelqu'un parle, c'est que le direct que j'ai fait, le petit TikTok que j'ai fait, en disant que les gens s'occupent trop de buzz, ils oublient que la vie est chère. Bon, quel Ivoirien aujourd'hui ne dit pas encore d'Ivoire que la vie est chère? Bon, ce que j'ai dit là, ça a quoi à voir avec un gouvernement, avec Alassane Ouattara, en disant aux gens de laisser tomber les buzz. Donc les gens ont la haine, ils viennent, tu vas rendre compte. Moi je vais vous dire une chose, c'est pas Alassane Dramane Ouattara qui m'a mis au monde. Il ne peut jamais me tuer. Ça je vous le dis aujourd'hui. Même un de ses descendants, de ses grands-pères, de ses arrière-parents, mais le plus grand sorcier qui consulte ne peut jamais rien me faire. Je vous dis ça aujourd'hui. Je vous dis ça aujourd'hui. Si mon cordon ombilical est enterré en Côte d'Ivoire, si je suis né dans ce pays, mes premiers cris, mes premiers pas, c'est dans ce pays. Si le soleil de ce pays m'a frappé dès que j'étais enfant, si la pluie de ce pays m'a chicoté, si c'est à cause d'Alassane Ouattara vous voulez me tuer, il va mourir. Je vous le jure, sur la tête de mes ancêtres. Comme c'est à cause de lui on ne peut plus être libre. C'est à cause de lui on ne peut pas rentrer au pays, d'après vous. C'est à cause de lui on ne peut plus s'exprimer. C'est à cause de lui on ne peut plus même réfléchir. Donc il n'a qu'à mourir en même temps et puis on va être libre. C'est pas affaire de quelqu'un va le remplacer, il n'a qu'à mourir. Ils n'ont qu'à l'enterrer et puis nous tous on va être tranquilles. Là si on veut parler de réconciliation, on va se réconcilier. Parce que tant qu'il vit là, j'ai l'impression qu'il y a des moutons qui ne vont jamais changer leur comportement. Tant que ce monsieur vit, j'ai l'impression qu'il y a toujours des gens qui vont être pourchassés. Tant que ce monsieur vit, j'ai l'impression qu'il y a un groupe d'Ivoiriens qui ne peut pas avoir la paix du cœur. Tant que ce monsieur vit, j'ai l'impression qu'il y a un groupe d'Ivoiriens qui sont destinés à la prison. Et comme c'est lui qui est devenu le problème de mon pays, et c'est à cause de lui, moi je ne peux pas voir le tombeau de ma mère, et que c'est à cause de lui, je ne peux pas voir le tombeau de mon père, et que c'est à cause de lui, toujours vous allez venir faire des menaces, je déclare au ciel et à la terre qu'il meurt. Maintenant là, vous allez venir dire quoi? Vous allez venir dire que j'ai annoncé sa mort. Mais j'ai rien à foutre. J'ai rien à foutre. Parce que c'est lui ou c'est moi. C'est vous ou c'est moi. C'est moi qui meurs ou c'est lui qui meurt. C'est moi qui suis libre ou c'est lui qui est libre. Vous croyez que c'est un plaisir pour quelqu'un qui a son pays, qui a sa patrie, qui aime son pays, qui n'a pas renoncé à son pays, que vous, la plupart d'entre vous sont des étrangers, qui êtes seulement venus voler la nationalité ivoirienne? La plupart d'entre vous ne sont même pas des Ivoiriens, on ne connaît pas votre village. On ne sait pas qui est votre père, qui est votre grand-père. Vous n'êtes rien dans ce pays. Vous êtes venus seulement parce qu'on vous a enrôlé quelque part pour venir vous donner des papiers.
Vous êtes assis dans ce pays-là, à la place des vrais Ivoiriens. Et c'est vous du matin au soir qui êtes en train de faire des menaces. Tu vas mourir. Tu ne peux pas rentrer dans ton pays. Vous croyez que c'est facile à supporter ça? Vous croyez que c'est une joie? Je dis que Dieu choisisse entre Alassane Dramane Ouattara et moi. Je dis, si Dieu veut que je le serve en toute puissance, en toute clarté, en toute liberté, il n'a qu'à choisir Alassane Ouattara. Seigneur, c'est à cause d'Alassane Ouattara, je ne peux plus te servir. Seigneur, c'est à cause d'Alassane Ouattara, je ne fais même plus croisade. C'est à cause d'Alassane Ouattara, je ne fais plus veille de prière. C'est à cause d'Alassane Ouattara, je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire pour prier pour mes enfants, pour les âmes, pour les brebis. C'est à cause d'Alassane Ouattara, ma foi même là va baisser aussi à partir d'aujourd'hui. C'est à cause d'Alassane Ouattara, je vais te regarder. Tu choisis entre lui et moi à cause des menaces que les gens font. Qu'il meure, que je sois libre pour te prêcher. Donc maintenant là, vous allez dire quoi? Vous allez venir dire quoi? Puisque c'est vous qui venez provoquer les gens. Ça fait un moment que je suis là, je ne parle pas d'Alassane Ouattara. Ça fait un moment que je suis là, je ne mets pas ma bouche dans vos histoires de politique. Ça fait un moment que je suis là, je ne m'occupe que de mes prières. Ça fait un moment que je suis là, je ne m'occupe que de mon ministère. Mais malgré ça, dans mes moments, mes directs de prière, vous venez encore mettre votre bouche. Dans mes petits TikTok, pour exhorter les gens, vous venez mettre votre bouche. Et à chaque fois que vous venez avec le bagage d'Alassane Ouattara. Il n'est pas mon Dieu. Alassane Ouattara, c'est vous, il a envoûté. Moi, il ne peut pas m'envoûter. Il n'est pas mon Dieu. Il n'est pas mon Saint-Esprit. Tu me demandes si je souhaite sa mort. Je décrète et je souhaite qu'il meure pour que je sois libre. Parce qu'à cause de lui, je ne suis pas libre. Tu vas me faire quoi? Quand il va mourir là, tu vas fermer ta bouche. Quand il va mourir là, il n'aura plus quelqu'un pour m'accuser. Quand il va mourir, le gouvernement va changer. Quand il va mourir, la paix va revenir en Côte d'Ivoire. Quand il va mourir, les prisonniers seront libérés. Quand il va mourir, les exilés vont rentrer en Côte d'Ivoire. Quand il va mourir, je serai libre de voir le tombeau de mon père et de ma mère. C'est pas fini. C'est pas fini. On est tous nés pour mourir un jour. Mais quelqu'un ne peut pas me dominer sur cette terre. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dominer. Un être humain qui a du sang qui coule, quel que soit ses milliards, qu'il soit roi, qu'il soit tout ce qu'il veut. Mon seul Dieu, j'ai un seul Dieu. J'ai un seul Dieu. Un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Je ne vais jamais adorer un autre Dieu à part lui. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, est mort, a été crucifié, est ressuscité le 3e jour et monté au ciel. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné, je vous donne tout pouvoir. Il a dit, je vous donne tout pouvoir, pouvoir sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous déliez sur la terre sera délié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je délie ma vie de toutes vos malédictions. Je délie ma vie de toutes vos incantations. Je délie ma vie de tous vos projets de mort. Je fais un retour à l'envoyeur. Tous vos plans, vos stratégies, vos malédictions, tout ce que vous faites, que ce soit dans la forêt, dans l'eau, dans n'importe quel endroit, je ramène contre vous. Lorsque votre langue se tourne contre moi, cette langue retourne dans votre gorge, vous avalez votre langue et vous mourrez étouffé. Si vous avez des projets contre moi, ça retourne contre vous. Vous avez des projets contre mes enfants, ce sont vos enfants qui meurent. Vous avez des projets contre ma femme, c'est votre femme qui finira mal. Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez? Si l'Éternel Dieu m'a créé et qu'il y a des sangs qui coulent dans mes veines, si Alassane Dramane Ouattara boit de l'eau, que moi je bois de l'eau, s'il mange, que moi je mange, s'il chie, que moi je chie, il ne peut pas dominer ma vie. C'est vous qui l'avez envoûté, c'est pas moi. Je ne pourrai jamais être envoûté par un homme. Ce qui me domine, c'est l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui,
Je parle à la terre ivoirienne. Je parle à la terre ivoirienne. Je révèle le cadavre de ma mère. Je révèle le cadavre de mon père. Je révèle le cadavre de mes ancêtres. Je leur déclare que leur fils, leur petit-fils est en souffrance. Et que la personne qui le fait souffrir sur cette terre actuellement, la personne qui fait que leur fils, leur petit-fils ne peut pas être libre, s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et que à cause de lui, les gens m'attaquent, me jugent, me condamnent. Je n'ai plus de liberté, je n'ai plus de vie. Je ne peux pas respirer. Je dis à ma mère que ça fait longtemps que je n'ai pas visité son tombeau. Maman, ça fait longtemps que je n'ai pas visité ton tombeau. Si tu es fâché contre moi, fâche-toi contre Alassane Ouattara. Si tu es triste, que ta tristesse le détruise. Je dis à mon père, ça fait longtemps que je n'ai pas mis mon pied sur ton tombeau. Si tu n'es pas content de moi, la cause s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Je parle à tous mes ancêtres, toutes mes entités, tous ceux qui sont sur cette terre ivoirienne qui me connaissent, esprit. Si j'ai été le fils de mon père, le fils de ma mère, défendez ma cause. Que cette année ne finisse pas. Qu'on me dise que celui qui m'empêche de rentrer dans mon pays n'est plus sur cette terre. Que cette année ne finisse pas. Qu'on me dise que celui qui fait qu'on me menace ne vit plus. Que cette année ne finisse pas. Que mes détracteurs se dispersent. Je dis, je ne mets plus ma bouche dans vos histoires politiques. Mais je ne suis pas votre esclave. Je ne suis pas votre esclave. Je n'ai pas peur de vous. Vous ne me nourrissez pas. Il n'y a aucun politicien en Côte d'Ivoire qui m'a donné à manger. Personne, à part au fouet. Quand j'étais enfant, j'ai bouffé son argent. Personne. Personne. Je dépends de l'Éternel des armées. Je dépends de l'Éternel des armées. Tous ceux qui se lèvent contre moi, s'ils sont vieux, que la mort les frappe. Qu'ils sont jeunes, que ce soit la mort ou la folie. Que le Seigneur les frappe les unes contre les autres. Qu'on ne dise pas que c'est un problème des réseaux sociaux. Même les réseaux sociaux, ceux qui mettent des commentaires pour me juger, à chaque commentaire qu'il met pour m'insulter, que Dieu le frappe. Que le Seigneur commence à vous montrer qu'il y a une différence entre l'homme et l'homme. Vous ne pouvez pas venir détruire ma vie. Donc à cause d'Alassane Ouattara, Dieu m'a appelé, je ne peux plus faire croisade. À cause d'Alassane Ouattara, Dieu m'a appelé. Je ne peux plus faire des manifestations de veille de prière. À cause d'Alassane Ouattara, Dieu m'a appelé. Des âmes sont en train de mourir en Côte d'Ivoire et c'est moi Dieu a choisi peut-être pour les sauver. Donc Alassane Ouattara va être celui qui va m'empêcher de sauver les âmes. Il va m'empêcher d'être libre. Il va m'empêcher de prêcher Jésus. Dans la Bible, il y a un certain Hérode qui s'est pris pour Dieu. Il est mort. Dans le Nouveau Testament. J'ai un seul Dieu. Moi, je faisais mon direct tranquillement. Ma petite vidéo. Dans ce temps-ci, si vous me suivez, vous voyez que je ne fais plus de discours politiques. Je ne suis plus là pour 15 ans insulter les gens. Je suis quitté dans ça. Mais laissez-moi respirer. Donc, quand quelqu'un dit je vais changer, on ne l'aide pas à changer. Quand quelqu'un dit je suis plus dans ça, on ne l'encourage pas à rester tranquille. Vous allez me poursuivre toute ma vie avec vos bêtises. Vous allez me poursuivre toute ma vie avec vos bêtises. C'est vous qui me nourrissez. Donc à chaque fois que je vais dire quelque chose qui ne vous plaît pas, vous allez venir prendre Alassane Ouattara pour m'attaquer. Alassane Ouattara, c'est mon Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi, il peut faire pour moi et il fera pour moi. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi, il fera pour moi et il peut faire pour moi. Je n'ai pas besoin de son argent.
Je n'ai pas besoin de sa personne. Je suis libre de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Ça dépend de moi. Si je vais l'aimer, je l'aime. Je ne vais pas l'aimer, ça c'est moi qui décide. Et on ne peut pas m'obliger. On ne peut pas, quelqu'un même peut être dictateur et puis il dit c'est lui j'aime. Et puis c'est mon choix. Il y a des gens qui aiment Satan. Il y a des gens qui aiment Jésus. Il y a des gens qui aiment Mahomet. Chacun aime ce qu'il veut. C'est pourquoi on est libre d'être chrétien, musulman, animiste, païen, tout ce qu'on veut. On a une liberté sur cette terre. La vie de chacun dépend de lui. Mais vous n'allez pas du matin au soir prendre le nom de quelqu'un pour suivre les gens. Vous ne pouvez pas prendre le nom de quelqu'un pour suivre les gens du matin au soir. On ne vit plus. On ne peut plus vivre. C'est quel problème ça? C'est quoi? Donc, Alassane Ouattara, son père et sa mère l'ont mis au monde pour qu'il vienne me persécuter. Son père et sa mère l'ont mis au monde pour que moi je sois malheureux. Son père et sa mère l'ont mis au monde pour que moi je souffre, que je pleure, que je ne puisse plus rentrer dans mon pays. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Si c'est lui qui doit détruire mon bonheur, que Dieu choisira pour moi qu'il meure. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Si c'est lui qui doit retirer ma paix, qu'il meure pour que j'aie la paix. Si c'est lui qui doit retirer ma joie, qu'il meure pour que j'aie la joie. Si c'est lui qui doit m'empêcher de rentrer dans mon pays, qu'il soit sous la terre et que mes détracteurs ferment leur bouche. Tous ceux qui s'appuient sur Alassane Ouattara pour me persécuter, à cause de vous, qu'Alassane Ouattara meure et que votre bouche soit jamais fermée. Ça s'appelle provoquer quelqu'un. Ça s'appelle provoquer quelqu'un. Quelqu'un est là. Il ne vous dit rien. Il ne vous attaque pas. Il n'a même plus affaire à vous. Il se lève le matin, c'est direct de prière. Il se lève le soir, c'est direct de prière. Il s'est dit lui-même, il y a des choses peut-être que je faisais avant, je vais arrêter de faire. Si Alassane Ouattara est président, si Gbagbo est président, si lui-là est président, ça ne me regarde pas parce que je ne fais pas la politique. Je vais prêcher seulement l'évangile. Je vais coacher les gens. Je vais exhorter les gens. Je vous dois quoi? Je vous dois quoi? Je vous dois quoi? Donc, à chaque fois que vous vous levez de mauvaise humeur et que j'ai une publication ou une vidéo, quelque chose qui ne vous plaît pas, vous allez aller me chercher à Alassane Ouattara dans son palais pour venir me le déposer en commentaire sur mes trucs. Lui et moi, on a quoi? Oufoué Boigny même, tout le monde ne l'aimait pas. Jésus-Christ même, tout le monde ne l'aime pas. Dieu le Père, créateur du ciel tout-puissant, ce n'est pas tout le monde qui l'adore. Ce n'est pas tout le monde qui aime Mohamed qui va à la mosquée. Tous ceux qui n'aiment pas Dieu là, est-ce que Dieu les tue? Tous ceux qui insultent Dieu du matin au soir, ils disent Dieu n'existe pas. Est-ce que Dieu les tue? C'est Alassane Ouattara qui a pris la place de Dieu. Vous êtes en train de le tuer. Vous êtes en train de creuser son tombeau. Vous êtes en train de l'achever. Plusieurs fois, Dieu l'a frappé, Dieu l'a relevé. Dieu l'a frappé, Dieu l'a relevé. Mais puisque vous le prenez pour Dieu, vous le mettez à la place de Dieu, vous allez le tuer en fin de compte. C'est moi qui vous dis ça. Il y a des enfants, des gens qui souffrent aujourd'hui. Il y en a qui pleurent en prison. Il y en a qui sont en exil. Il y en a qui sont poursuivis bêtement. On n'est plus libre, on ne peut plus vivre. C'est quoi? C'est quoi? Satan même ne peut pas me persécuter comme votre Alassane Ouattara. Il y a quoi? Satan même a peur de me persécuter. Ce que je vous ai dit aujourd'hui là, retenez ça. Moi, ma vie là, on ne joue pas avec. Celui qui menace ma vie, je fais le retour à l'envoyeur. Et comme je sais pour qui vous me menacez, c'est que c'est bon, il n'a qu'à partir et puis on va respirer. C'est qu'elle a fait ça. Des enfants d'un pays ne peuvent pas vivre à l'aise, on ne peut plus respirer. On ne peut même plus respirer. Il y a quoi? Il y a quoi? Tu transpires Alassane Ouattara, tu pètes Alassane Ouattara, tu manges Alassane Ouattara, tu rigoles Alassane Ouattara, tu chies Alassane Ouattara, tu parles un peu Alassane Ouattara. Mais si vous êtes aveuglés, envoûtés, si vous êtes devenus tous bêtes, envoûtés, votre cerveau là, vous n'avez plus de Dieu, et que c'est ce monsieur qui est devenu Dieu, adorez-le simplement et puis laissez-nous tranquilles. Mais n'obligez pas tout le monde à l'adorer. Vous croyez que quoi?
Vous croyez que quoi? Depuis vous avez passé votre temps à menacer. Depuis vous avez passé votre temps à insulter. Depuis vous avez passé votre temps à passer dans les enfers. Il y a d'autres mais ils sont morts, on les a déjà enterrés. D'autres même qui ont voulu me tuer, vrai même là. Ils sont déjà morts. Depuis vous faites ça là, vous avez eu quoi dedans? Quelqu'un que vous attaquez depuis longtemps, vous attaquez, vous faites tout, mais il est assis. Vous n'avez pas peur. Me voyez petit comme ça. C'est l'argent du fouet, je n'ai pas volé pour être riche. C'est l'argent du fouet, je n'ai pas volé pour être riche. Sinon, vous me voyez petit comme ça là. Ma lignée paternelle est une lignée royale. Ma lignée maternelle est une lignée royale. Je ne suis pas n'importe qui. Quand moi je suis né, l'eau a tremblé. Quand je suis né, il y a eu la danse sur l'eau. Même les génies de l'eau, ils ont dansé, ils ont eu peur. Parce que quelqu'un venait de naître. Les génies de la forêt me respectent. Les anges me sont soumis. Vous avez compris? Alors, ça ne faisait pas partie de mon direct, mais au fur et à mesure, je me rends compte que, en réalité, je n'ai plus de liberté. Mais ça me fait mal. Ça me fait très mal. Si je passe, j'ai très mal. Je me rends compte que je n'ai plus de liberté. Mais oui, c'est quelque chose que je ne prenais pas au sérieux, mais là, je suis en train vraiment de prendre au sérieux. C'est comme si on est dans une prison ouverte, sans même savoir qu'on est dans une prison. Hein? Je n'ai plus de liberté. Tu dis, je vais aller au pays. Je vais aller voir un peu le tombeau de... Même tu as des affaires, tu vas les donner aux orphelins, aux veuves. Hein? Tu as envie de visiter certaines églises qui sont dans les villages pour les aider. Tu as envie d'aller aider des pasteurs en difficulté, des prophètes en difficulté. Et puis, on te met une barrière. La barrière s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Et les gens disent, oh, faut pas venir. Si tu viens, on va te tuer. Si tu viens, on va te mettre en prison. Mais j'ai fait quoi? Quel Dieu j'ai trahi? J'ai fait quoi? Qui m'empêche d'aller aider les veuves? Qui m'empêche d'aller aider les orphelins? Qui m'empêche d'aller prêcher l'évangile dans les villages? Qui m'empêche d'aller aider des jeunes serviteurs, des servants de Dieu? Qui m'empêche d'utiliser le reste de mes jours sur terre pour faire l'œuvre de Dieu dans ma patrie? Qui m'empêche de libérer l'onction que Dieu a mis en dépôt en moi? Qui m'empêche? Qui m'empêche de faire mes croisades? Qui m'empêche? Qui m'empêche? Oh Saint-Esprit, c'est qui? C'est qui? Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara, d'après ceux qui le suivent. Alors Seigneur, occupe-toi de lui. Seigneur, occupe-toi de lui. Pendant la crise, quand Gbagbo était en prison et jusqu'actuellement, vous vous êtes donné le droit d'insulter Gbagbo Laurent. Vous avez insulté Simon Gbagbo. Vous avez insulté Henri Konan Bédié. Vous avez insulté Sorodom. Jusqu'à aujourd'hui, vous les insultez. Ce ne sont pas des êtres humains aussi. Henri Konan Bédié n'est-il pas une personnalité de la Côte d'Ivoire? Gbagbo Laurent n'est-il pas une personnalité de la Côte d'Ivoire? Vous vous donnez le droit de les insulter. Vous vous donnez le droit de les menacer. On se rappelle de ceux qui sont allés verser du sang devant chez lui. Mais vous êtes impunis. Vous êtes impunis, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de couper des têtes pour jouer au ballon. Vous avez le droit de prendre un bac à verre pour rentrer n'importe où, marketer les enfants des gens, tuer les enfants des gens, tout simplement parce qu'ils ont mis des barres et des tabourets pour dire vous ne rentrez pas chez nous, qu'on ne veut pas de troisième mandat. Vous les avez tués dans un pays démocratique. Vous aurez pu juste utiliser lacrymogène. Vous aurez juste pris des jets d'eau. La matraque, ça aurait suffi. Mais vous les avez tués. Vous les avez tués parce qu'ils ont dit non, on est fatigué, on ne veut pas de ça. Un pays où on ne peut plus s'exprimer. Tout le monde est devenu prisonnier. Il y a des gens même qui sont dans le pays, qui en ont gros sur le cœur, qui ont envie de parler. Ils ne peuvent pas.
S'ils ouvrent leur bouche, ils vont aller en prison. D'autres même sont certainement dans le gouvernement même. Ils ont envie de dire certaines vérités. Ils n'osent pas. Il faut te rallier. Si tu ne te rallies pas, si tu ne viens pas lécher les orteils d'Alassane Ouattara, si tu ne viens pas sucer le doigt d'Alassane Ouattara, si même tu ne viens même pas, ça veut dire qu'il faut même mettre, il faut te faire enculer par tout le monde. Ferme ta bouche. Si tu ne fermes pas ta bouche, c'est pas bon pour toi. Et c'est ça, la dictature. C'est ça, retirer la paix de quelqu'un, la joie de quelqu'un, le bonheur de quelqu'un. Moi, je vais vous dire une chose. On est tous nés pour mourir. Et si Dieu a accepté que c'est quelqu'un qui me tue avant que j'aille dans l'au-delà, gloire à Dieu. Gloire à lui. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, aucun être humain ne peut me tuer. Et j'irai seulement le jour de ma mort, prévu par Dieu. Arrêtez de venir toujours chanter. Et ça, les procureurs, les gens qui s'occupent pour attraper les gens n'importe comment pour les jeter en prison ne voient pas ça. Là, aujourd'hui, de toute façon, je parle là. On va dire, oui, tu as dit ça, mais qui est venu me provoquer? Qui est venu laisser des commentaires sur mes vidéos? Qui est venu avec le nom de gouvernement sur mon... Qui est venu me dire que moi, je vais rendre compte? Qui est venu me dire? On va me dire je vais rendre compte de quoi? J'ai tué qui? J'ai volé quoi? Il y a des gens qui ont volé dans le pays, ils sont là-bas. Il y a des gens qui ont coupé tête, ils sont là-bas. Il y a des gens qui insultent du matin, soir, ils sont là-bas. Rendre compte de qui? De quoi? Qui? Je suis plus libre d'exprimer mon mécontentement. Je suis plus libre de dire ce que j'aime et ce que j'aime pas. Hein? Je suis plus libre. Vous énervez les gens. Vous révoltez les gens. Voilà quelqu'un qui était assis tranquille, chez lui dans son salon, ou dans son bureau. Il a fait un TikTok. Ah, mes frères, oui, les Ivoiriens, vraiment, ils sont envoûtés. Ils s'occupent de leurs problèmes de buzz. On parlait de buzz. Dans buzz, là, vous êtes venus mettre à faire de gouvernement, à faire de poursuite, à faire de ceci, même attaquer ma religion. D'autres disent qu'ils sont musulmans. Hein? D'autres disent qu'ils sont musulmans. Mais il vient, toi tu dis que tu es pasteur, il faut être bouddhiste, il faut être ceci. Toi tu es musulman, pourquoi tu veux me conseiller d'être bouddhiste? Ouais, toi vous ne savez plus rien, vous êtes envoûtés, vous êtes envoûtés. Il y a des vieux qui portent des couches. Hein? Ils ont quoi? Ils portent des couches. Ils ont l'hémorroïde et ils ont, comment on appelle l'autre, les trucs là. Les trucs là, ça ne fonctionne plus. Ils se pissent dessus ici, ils portent couche, ils vont s'asseoir et aussi pour laisser commentaire. Il y a même un qui dit que, moi je pèse son enfant que il est né en telle année. Toi tu es vieux comme ça et puis tu es bête. Tu viens t'asseoir pour commenter quelque chose. Et puis d'ailleurs, quand tu me regardes, tu connais mon âge. C'est parce que tu me vois là. Quand tu me regardes là, tu peux me donner 20 ans, 28 ans, pardon, 20 ans c'est trop petit, 28 ans, 30 ans, 32 ans. Mais celui qui est posé ici là, il a commencé le chemin de la soixantaine. Hein. Je suis déjà à 52. Regarde-moi bien. C'est pas que Dieu m'a bien créé. Et puis là c'est pas il me repose pas trop. Si elle me repose là, tu me vois, je suis frais même. Même une petite fille de 19 à 20 ans, elle me voit même, elle tombe fan de moi. Et puis bon, malheureusement, j'ai arrêté le sport, donc mon ventre là, ça gonfle un peu. Mais ça, c'est rien. Ça. Dans 2-3 semaines, un peu de pompe d'abdos, c'est fini. Hein? Dieu a créé chacun. Donc des gens sont malheureux, d'autres là, leurs filles sont en train de se prostituer parce qu'ils ne peuvent plus s'occuper d'eux. Les enfants sont n'importe quoi à l'école. Ils ont des problèmes dans leur vie. Ils ne savent même pas comment s'en sortir. Ils pensent que c'est Alassane Ouattara qui va rentrer chez eux à la maison pour venir les donner à manger. Vous êtes bêtes et puis vous êtes cons. Et moi qui vous dis ça ici aujourd'hui. Arrêtez de me poursuivre avec ce nom. Vous avez compris? C'est pas mon Dieu. C'est pas mon Dieu. C'est pas mon Dieu. Jamais mon Dieu. Ça sort de mon esprit. Fiaou, je jette ça loin. Jamais mon Dieu. Jamais mon Dieu. Jamais mon Dieu.
Jamais, Seigneur, épaille-moi de ça. Épaille-moi de cet envoûtement. Épaille-moi de cet envoûtement. Épaille-moi de cet envoûtement. Épaille-moi de l'adoration d'un homme. Épaille-moi de cet envoûtement. Aucun homme ne sera mon Dieu sur cette terre. Moi, je ne suis pas là pour sucer les gens pour avoir des enveloppes. Je respecte l'onction que j'ai. Si Dieu me dit, tu vas mourir, tu meurs. Si Dieu me dit, voilà telle chose, ce qu'il te dit là, c'est ça. Demandez à votre Alassane Ouattara et puis des gens qui sont autour de lui, combien de fois il est tombé que j'ai révélé comme s'il dormait chez lui. C'est Dieu qui a eu pitié certainement de lui. Il s'est relevé une fois, il s'est relevé deux fois, il s'est relevé trois fois, mais il n'est pas Dieu. Peut-être même actuellement vous êtes en train de parler là, vous ne connaissez même pas son état de santé. Vous ne savez même pas ce qui se passe dans son corps actuellement. Vous ne savez pas quelle lutte il est en train de mener entre la vie et la vie. Vous êtes là. Un matin, vous allez apprendre une nouvelle. C'est là que vous allez vous rendre compte que vous avez adoré un être humain. Et j'espère que ce jour-là, vous allez tous, c'est-à-dire, parce que vos profils sont sur Facebook, vous qui insultez, vous allez effacer vos profils, vous allez même supprimer Facebook chez vous, vous allez même disparaître, vous cacher, parce que les gens que vous insultez aujourd'hui à cause d'une personne là, le jour que la personne ne sera plus là, certainement vous allez rendre compte aussi. Certainement vous allez rendre compte. Les gens, vous insultez les gens, vous maudissez les gens, vous menacez les gens à cause d'une personne. Mais quand la personne, Dieu va le prendre, et que cette personne ne sera plus là, j'espère que vous serez courageux pour faire ça encore. J'espère pour vous. Le jour qu'on dit qu'Alassane Ouattara n'est plus là, parce que moi je vais rentrer au pays. Et comme je vais rentrer au pays, vous dites que c'est à cause de lui, je ne rentre pas. Dieu n'a qu'à le dégager, je vais rentrer. Et le jour que Dieu le dégage et puis je rentre là, si tu es garçon, tu dis que tu es garçon, il ne faut pas rester derrière ton téléphone. Il faut venir me dire que tu n'es pas content. C'est ce jour-là, je vais te montrer qui a mis sucre dans papaye. Je vais te montrer qui a mis sucre dans canne à sucre. Je n'ai pas besoin de faire parler avec toi. Une simple déclaration, je vais détruire ta vie. Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Voilà, j'en ai fini. Donc, ceux qui me suivent, qui me connaissent bien, excusez-moi, je ne suis pas emporté. Je suis poussé à dire ces genres de paroles pour que les gens comprennent que trop, c'est trop. Je ne suis pas énervé. Je fais une thérapie sur moi-même spirituellement pour ne pas m'énerver. Parce que s'énerver, c'est gaspiller son énergie. S'énerver, c'est gaspiller la force. Ça détruit même tes dons spirituels. Donc, je ne suis pas énervé. Mais j'appuie les mots. Je crie, mais ce n'est pas la colère. J'appuie les mots. Je ne suis pas fâché, rien. Mais je veux que ça rentre bien dans leurs oreilles. Alors, ceux qui me suivent, soyez tranquilles. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en train de tomber dans la bassesse. Et puis, ce n'était même pas le but de mon direct. Mais c'est moi seul qui sais quel combat je mène. C'est moi seul qui sais comment deux fois je souffre. Deux fois, je suis assis, je regarde ma femme et mes enfants. Du matin que je suis assis comme ça, je n'ouvre pas la bouche pour parler à quelqu'un. Je préfère aller prier. Parce que je pense à ma mère, je pense à mon père, je pense à ma patrie. Vous comprenez? J'ai plein de vêtements, des affaires à ramener aux orphelins, je ne peux pas. Il y a des jeunes serviteurs de Dieu que je peux soutenir, aider, je ne peux pas. Il y a des programmes que je peux faire dans des villages pour aider des gens. J'ai des projets pour le réveil spirituel. Parce qu'il y a des gens qui te menacent. Deux fois, je suis assis, malgré la table qui est garnie, malgré tout ce que j'ai, je suis assis comme ça, puis il dit. Et quand des gens viennent me menacer encore, me dire des choses, ça fait mal. Tu te dis, mais attends, c'est à cause de ce monsieur-là que je ne vis plus. C'est à cause de ce monsieur-là que je ne vis plus. Sa maman l'a mis au monde, ma maman m'a mis au monde. Pourquoi c'est lui qui va venir détruire ma vie? Aucun sorcier, aucun être humain, aucun mystique, aucun féticheur, aucun roi, aucune personne ne peut m'empêcher de vivre ma vie. Il est né pour être heureux. Je suis né pour être aussi heureux. Donc je ne peux pas accepter ça. C'est pourquoi cette petite vidéo que j'ai faite sur TikTok pour dire à mes frères de sortir des buzz, il y a des gens qui sont sortis. Allez-y voir les commentaires. Allez-y voir les commentaires.
Il y a des gens qui sont sortis de nulle part. Comme si tu es parti les insulter. Comme si tu es parti les provoquer. Comme si tu avais un problème personnel avec eux. Vous vomissez des commentaires bizarres sur cette vidéo. Tout simplement parce que ce sont les envoûtés. Des personnes envoûtées. Et ils viennent et te parlent. C'est des commentaires pour lesquels je parle actuellement. Toi, tu vas rendre justice. Je ne suis pas un recherché. Moi, j'ai voulu rentrer au pays il n'y a pas longtemps. Hein. C'est des gens qui m'aiment tellement qui m'ont dit pardon. Reste. J'ai voulu rentrer au pays. J'ai dit je vais rentrer. Ce qu'ils veulent faire là, ils n'ont qu'à faire puis on va voir. C'est prison, ils vont me mettre, non. Ils n'ont qu'à me mettre. C'est tuer, non. Ils n'ont qu'à tuer. Ce qu'ils veulent faire là, aux yeux du monde, ils n'ont qu'à faire. J'ai voulu faire un direct. J'avais même fait une publication pour que je rentre au pays. J'ai voulu faire un direct pour dire je rentre au pays. En partant, mais je me filme. Je m'en vais au pays. Je ne me cache pas. Je rentre au pays. J'ai voulu, il n'y a pas longtemps, j'ai voulu. Ça me démange. Ce sont des gens qui sont autour de moi qui me disent non, pardon, attends, ne va pas, pardon, laisse, ne va pas, laisse. Vous croyez que mes enfants n'ont pas envie d'aller regarder la terre de leur papa? Depuis qu'ils sont nés, ils ne connaissent pas mon pays. Vous croyez que c'est un jeu à cause d'une personne, on ne peut pas rentrer dans son pays? Donc il n'a qu'à mourir. J'annonce ça au ciel, à la terre. J'ai déjà parlé à ma maman. Maman, où tu es là-bas, là, si tu m'aimes là, il y a un monsieur qui est là, on dit à cause de lui, il ne peut pas rentrer au pays. Règle son compte, je vais venir te voir. C'est pas fini. Il y a des prières simples. Il y a des prières, on n'a pas besoin de parler en langue. C'est mon cordon ombilical qui va parler. Si je suis un petit, soit un petit nanafro, petit à Kouet, si je suis né à Yamoussoukro, à la maternité de Yamoussoukro, si le soleil de Yamoussoukro m'a vu, si vous pouvez boire, il m'a serré la main comme ça, puis il a mis sa main, il m'a admiré. Si j'ai déjà vu au feu de mes yeux, que ce problème-là soit réglé, dans pas longtemps, que ça soit réglé, et que le monde entier sache que je suis effectivement un serviteur de Dieu. C'est maintenant que Dieu prouve que je suis un serviteur de Dieu. Que cette parole soit exécutée. Moi, je ne parle même pas à faire de oui, il y a un qui l'autre qui va être président, il y a un autre qui va... Je dis, il n'a qu'à partir. Point. Il n'a qu'à partir. C'est fini, il a fini son temps. Il n'a qu'à partir. D'ailleurs, il a fait un monument, non. C'est un signe. Quand quelqu'un fait un monument, là, en général, c'est qu'il n'est plus là. Quand on fait un monument, là, c'est pour représenter le souvenir de quelqu'un. Donc, comme lui-même, il s'est déjà enterré lui-même avec son propre monument, et puis même, les esprits de mort, les entités, les gens qui ont été égorgés ne sont pas contents. À chaque fois, ils viennent changer le visage du monument, là. Hein? Ils viennent changer le visage du monument. Monument, on finit de faire statue. Demain, tu viens voir son visage changer, on dirait cadavre. On fait statue, demain, ça change, on dirait cadavre. Ils vont croire que c'est le sculpteur, là, qui fait ça. Or, le sculpteur, là, lui, il sait travailler. C'est un signe. Donc, monument de mort, là, qui est déjà en train de sortir, là, c'est un signe. Donc, il n'a qu'à partir, nous autres, on va respirer, on est fatigués. Il y a trop d'Ivoiriens qui sont en prison, trop d'Ivoiriens qui sont en exil. C'est pas à cause d'une seule personne, on va plus vivre. Donc, Seigneur, celui-là, il faut le prendre maintenant, il faut l'envoyer. Voilà, il faut le prendre. Prends-le, ta chose qui vient de déposer chez nous, là. Prends, tu vas partir avec lui, nous, on va respirer. Point. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. J'en ai fini. Voilà. Vous qui me suivez sur les directs de prière, n'oubliez pas l'action prophétique. Cherchez vos pierres, tout ça, n'oubliez pas. Ce soir, je vais le relancer. Je vais relancer un direct et je vais vous en parler encore. Que Dieu vous bénisse. J'en ai fini. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Celui qui est content, c'est son problème. Les menaces, les injures, je suis habitué à ça. C'est ça qui me donne la force même d'avancer. J'en ai fini et j'en ai fini. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.